voudrais vous parler d'intégration pour commencer, en ce dimanche 2 décembre 2018. Une société, un groupe, a une capacité d'intégration d'éléments extérieurs, d'un côté par le haut, de l'autre par le bas. Et donc, par conséquent, il est logique qu'elle comporte des éléments extérieurs. Si ce n'est qu'elle ne va pas les intégrer en son milieu, en quelque sorte, en son centre. Elle va les intégrer et les accepter par le bas pour des tâches relativement subalternes, qui n'exigent pas une véritable compréhension des codes de la société en question, et même à la limite de la langue, et elle va les intégrer par le haut pour des gens qui sont très performants sur le plan intellectuel, sur le plan de la recherche, et qui là encore ne sont pas là pour obéir aux codes et aux normes, mais au contraire pour faire évoluer les choses et pour apporter un sang neuf, un souffle nouveau. Voilà comment ça se passe. Donc un immigré, il faut qu'il sache que selon ce qu'il est, selon les circonstances, les configurations, il pourrait être intégré par le bas ou par le haut, c'est-à-dire qu'il pourra intégrer par la verticalité, dans le cas de la verticalité, parce qu'une société comporte un haut, un milieu et un bas, mais qui ne sera pas intégré par le centre, car s'il veut être intégré, s'il veut vivre au centre, il faut qu'il soit dans son propre milieu. Et alors dans son propre milieu, va se reposer la question de l'intégration par le haut ou par le bas des éléments extérieurs. Et c'est comme cela que les groupes peuvent communiquer entre eux en intégrant par le haut ou par le bas des éléments d'un autre groupe. Mais le cœur du groupe, lui, fonctionne sur des affinités objectives, c'est-à-dire sur des véritables ressemblances, des véritables convergences. Ce n'est pas l'ordre de la conversion, c'est vraiment de l'ordre de l'inné en quelque sorte, si on peut dire, ce n'est pas la formule exacte, mais de quelque chose qui est complètement intégré, et pas intégration justement, qui est intégré dans le psychisme de la personne, dans son mode de fonctionnement, dans son mode de pensée. Et ça, il n'y a pas de miracle de ce côté-là. Donc, concernant les juifs par exemple, la question n'est pas tant de savoir s'ils peuvent s'être intégrés, s'ils font partie du cœur du système français, par exemple. La question est de savoir s'ils sont capables et en mesure de passer par l'intégration par le haut. C'est-à-dire de jouer le rôle de celui qui est justement en mesure de faire évoluer les choses parce qu'il n'a pas le même mode de fonctionnement, mais il est capable d'analyser la situation dans le groupe en question et de la faire bouger. Ou alors, on a le maghrébin de base, qui lui, ou l'africain, qui lui sera largement intégré par le bas. Et ça, c'est une question, c'est une chose que les sociologues n'ont pas voulu reconnaître jusqu'à présent. Ils disent que bon, les Français ne veulent pas faire ceci, ne veulent pas faire cela. En réalité, une société fonctionne comme ça. En bas, il y a les machines, les animaux, enfin il y a tout un ensemble de populations, les femmes aussi qui sont intégrées par le bas, puisque par le biais de l'exogamie, on a énormément de femmes qui viennent d'ailleurs et sont forcément intégrées par le bas. Et puis il y a de l'autre côté les juifs ou d'autres catégories d'ailleurs. On sait très bien que les immigrés très diplômés peuvent être recherchés et payés à prix d'or. Hein. On le voit dans le cas du football. Dans le football, on est bien dans une intégration par le haut de gens qui ne sont pas forcément en phase avec le centre, le cœur du système qui les accueille. Voilà ce que je voulais expliquer. C'est-à-dire que finalement, dans bien des cas, le problème, c'est qu'on n'a pas la grille de lecture appropriée. Et quand on n'a pas la bonne grille de lecture, eh bien, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qu'il faut faire. Les grilles de lecture, c'est aux chercheurs de les constituer.